Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Des moments où l'on se sent seul, incompris, abandonné. Peut-être que tu traverses cette saison aujourd'hui. Peut-être que tu souris devant les autres, mais ton cœur est fatigué. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, il existe une vérité qui ne change jamais. Dieu t'aime. Bien avant que tu naisses, bien avant que tu commettes tes erreurs, bien avant que tu connaisses tes combats, l'amour de Dieu était déjà posé sur ta vie. La Bible nous raconte une histoire puissante, celle d'un père et de son fils. Une histoire que Jésus a racontée pour nous faire comprendre le cœur de Dieu. Cette histoire se trouve dans l'Évangile selon Luc. Un jeune homme décide un jour de quitter la maison de son père. Il réclame sa part d'héritage. Il veut vivre sa vie, à sa manière. Il pense que la liberté se trouve loin de son père. Alors, il part. Au début, tout semble merveilleux. Il dépense, il fête, il profite. Il pense être libre. Mais très vite, l'argent disparaît. Les amis s'en vont. La famine arrive. Et le voilà seul, affamé, brisé, obligé de travailler dans des conditions humiliantes. Il touche le fond. Peut-être que toi aussi tu as déjà eu l'impression d'avoir touché le fond. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que tu as pris des décisions que tu regrettes aujourd'hui. Peut-être que tu te dis, après tout ce que j'ai fait, Dieu ne peut plus m'aimer. Mais écoute bien ceci. L'amour de Dieu ne dépend pas de ta performance. Il ne dépend pas de ta perfection. Il dépend de qui il est. Au milieu de sa misère, le jeune homme réalise quelque chose. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs y sont bien traités. Alors il décide de rentrer. Pas comme un fils, juste comme un serviteur. Il prépare son discours. Il a honte, il a peur. Mais pendant qu'il est encore loin, son père le voit. Cela veut dire que le père regardait chaque jour au loin. Il espérait, il attendait. Il n'avait pas abandonné son fils. Et quand il l'aperçoit, il ne lui tourne pas le dos. Il ne lui fait pas de reproches. Il ne lui demande pas d'explication. Il court vers lui. Dans la culture de l'époque, un père ne courait pas. Mais cet amour est plus fort que la dignité sociale. Le père court, il serre son fils dans ses bras, il l'embrasse, il pleure de joie. Le fils commence son discours. « Père, j'ai péché. » Mais le père ne le laisse même pas finir. Il appelle les serviteurs, « Apportez la plus belle robe, mettez-lui une bague au doigt, organisez une fête. » Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu ne se contente pas de pardonner. Il restaure, il redonne une identité, il redonne une place. Ce père représente Dieu, et ce fils, c'est nous. Chaque fois que nous nous éloignons, Dieu ne nous rejette pas. Il attend. Chaque fois que nous tombons, il ne nous écrase pas. Il relève. La plus grande preuve de cet amour ne se trouve pas seulement dans cette parabole, elle se trouve à la croix. La Bible nous dit dans Évangile selon Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu n'a pas seulement dit qu'il nous aimait, il l'a prouvé. Il a envoyé Jésus. Jésus-Christ est venu sur cette terre, non pas pour condamner, mais pour sauver. Il a guéri les malades, relevé les brisés, pardonné les pécheurs. Il a montré que personne n'était trop loin pour être aimé. Et sur la croix, il a pris sur lui nos fautes, nos erreurs, nos douleurs. Il a payé le prix que nous ne pouvions pas payer. Pourquoi ? Parce que ton âme a une valeur immense aux yeux de Dieu. Peut-être que les hommes t'ont rejeté, peut-être que tu as été trahi, peut-être que tu te sens indigne, mais aux yeux de Dieu, tu es précieux. Aujourd'hui, peu importe ton passé, peu importe ton histoire, peu importe tes blessures, le Père t'attend. Il ne t'attend pas avec colère, il t'attend avec des bras ouverts. Il ne t'appelle pas pour te condamner, il t'appelle pour te restaurer. L'amour de Dieu est plus fort que ton échec, plus fort que ta peur, plus fort que ta honte. Si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le moment de revenir, le moment de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir. Viens tel que tu es. Dieu transforme les cœurs brisés. Il redonne espoir aux découragés. Il fait naître une nouvelle vie là où tout semblait mort. L'amour de Dieu est réel, il est personnel et il est pour toi. Aujourd'hui, ouvre ton cœur. Laisse-le entrer. Laisse-le guérir ce qui fait mal. Laisse-le te relever. Parce que tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu es aimé.